Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire, vous ne l'entendrez jamais sur les plateaux de télévision. Ils ont peur. Ils tremblent parce qu'ils savent que leur temps est compté. Regardez la France aujourd'hui, regardez nos rues, nos églises qui brûlent dans l'indifférence générale, notre économie qui s'effondre. Vous sentez cette boule au ventre? Ce sentiment que tout est sur le point de basculer, ce n'est pas de l'angoisse, c'est de l'instinct. Et votre instinct a raison. Nous ne vivons pas une simple crise politique. Nous vivons l'accomplissement exact, mathématique et terrifiant d'une prophétie vieille de plusieurs siècles, gardée sous scellé dans les archives secrètes du Vatican et que j'ai passé ma vie à décrypter. Je suis un homme de l'ombre, un historien des causes perdues. J'ai tenu entre mes mains des lettres que Napoléon Bonaparte a écrites à Sainte-Hélène, où il avouait avoir eu la vision de la fin de l'Europe. Il savait que la République ne serait qu'une parenthèse de chaos avant le retour de l'ordre sacré. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui dépasse l'histoire. C'est un avertissement. Les mystiques catholiques, de Marie-Julie Jahenny à Padre Pio, ont tous vu la même chose pour la France, une période de grand châtiment. Et selon mes calculs, basés sur les alignements planétaires et les textes apocryphes, cette période a déjà commencé. On nous parle de guerre civile, le mot est sur toutes les lèvres, mais les prophéties sont beaucoup plus précises et effrayantes. Elles parlent d'un effondrement total des institutions. Elles disent « La France perdra son nom, elle sera livrée aux barbares et aux pillards. Paris sera une ville de feu et de sang. » Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée bretonne, a prédit au XIXe siècle « Il viendra un temps où la loi des hommes remplacera la loi de Dieu et ce sera le début de la fin. » Regardez nos lois actuelles. N'est-ce pas exactement ce qui se passe? Elle a vu la chambre de l'enfer, l'Assemblée nationale, voter la ruine du peuple. Elle a vu les oiseaux noirs survoler nos cathédrales. Mais pourquoi le Vatican a-t-il caché le troisième secret de Fatima pendant si longtemps? Pourquoi les papes ont-ils refusé de révéler la totalité du message de la Salette? Parce que la vérité ferait tomber les gouvernements. La vérité, c'est que la France doit passer par une passion comme le Christ avant de ressusciter. Les textes parlent d'une invasion. Pas une invasion militaire classique avec des tanks, mais une invasion insidieuse venue de l'intérieur, facilitée par la trahison des élites. Ceux qui devraient défendre le peuple ouvriront les portes de la bergerie aux loups, disait une prophétie médiévale. Cela ne vous rappelle rien? Cependant, ne désespérez pas, car le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, mais de vous préparer. Le génocide français n'aura pas lieu si nous sommes prêts, car au milieu de ces textes apocalyptiques, il y a une lumière. Une promesse qui fait trembler les francs-maçons et les républicains depuis 200 ans. C'est la prophétie du grand monarque, le roi caché, celui que Dieu garde en réserve pour l'heure la plus sombre. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un de ces candidats qui vous mentent pour avoir votre vote. Les textes le décrivent comme le lys qui refleurira sur les ruines. Il est le descendant direct des rois de France, mais il vit dans l'ombre en exil, ignorant peut-être lui-même son destin ou attendant le signe divin. Nostradamus l'appelait Chirène, d'autres l'appellent Henri Sainte de la Croix. Il viendra quand tout semblera perdu, quand l'armée sera disloquée et que le peuple sera à genoux. Mais avant son arrivée, nous devons traverser l'épreuve des 3 jours de ténèbres. C'est là que tout se jouera. Ce n'est pas une métaphore. Les textes parlent d'une obscurité réelle, physique et spirituelle qui couvrira la terre. Seuls ceux qui auront la foi et qui seront préparés survivront. J'ai analysé les dates.
j'ai recoupé les visions des voyants de toute l'Europe, et tout converge vers notre décennie. Les signes sont là, la corruption des mœurs, l'apostasie de l'Église, la violence aveugle. Nous sommes au bord du précipice. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler comment, selon les textes interdits, cette guerre civile va éclater concrètement. Et surtout, qui est cet homme mystérieux, ce sauveur que la France attend sans le savoir. Préparez-vous, car ce que je vais dire va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'avenir de votre pays. Le signal ne viendra pas des journaux télévisés. Quand le moment sera venu, vous le saurez, car le ciel lui-même changera de couleur. Les prophéties de La Salette et de Marie-Julie Jahenny sont d'une précision effrayante sur le déroulement des événements. Elles décrivent un effondrement en 3 actes. Le premier acte, c'est la faillite financière. L'argent papier ne vaudra plus rien, les banques fermeront et c'est la faim qui poussera les hommes dans la rue. C'est à ce moment-là que la guerre civile éclatera. Mais ne vous y trompez pas, ce ne sera pas une guerre avec des fronts clairs. Ce sera le chaos total, porte à porte, voisin contre voisin. Les textes disent « Paris sera brûlé, Marseille sera englouti ». Ce sont des images fortes, peut-être symboliques, peut-être littérales. Mais ce qui est certain, c'est que la capitale, devenue le symbole de la corruption et de l'oubli de Dieu, sera le centre de la fournaise. Les prophéties disent que les politiciens, ceux qui vous promettent aujourd'hui la sécurité, seront les premiers à fuir. Ils prendront des avions, ils chercheront refuge à l'étranger, laissant le peuple seul face aux loups. Les oiseaux de fer emporteront les traîtres, disait une visionnaire du XXe siècle. Mais le pire est à venir. C'est le deuxième acte, le plus terrifiant, celui que l'Église a essayé de cacher par tous les moyens, les 3 jours de ténèbres. Ce n'est pas une invention de ma part. Padre Pio, le plus grand saint de notre époque, l'a confirmé dans des lettres secrètes. Il a écrit Préparez-vous à vivre 3 jours sans lumière solaire. L'air sera empoisonné, les démons seront déchaînés sous des formes hideuses. Ce sera le grand nettoyage. La prophétie donne des instructions précises pour survivre. Fermez vos volets, ne regardez pas dehors, allumez des cierges bénis et priez. Seuls ceux qui auront gardé la foi et l'espérance verront l'aube du 4e jour. C'est une épreuve de sélection spirituelle. Et c'est là, quand le silence reviendra sur une France purifiée mais en ruine, que le 3e acte commencera. C'est là que l'impossible se produira. Du chaos surgira l'ordre, de l'anonymat surgira le roi. Les prophéties l'appellent le grand monarque Henri V de la Croix ou parfois le boiteux, car il aurait été blessé ou marqué par le destin. Qui est-il ? Où est-il ? C'est le plus grand mystère de notre temps. Les textes disent qu'il est de sang royal, descendant direct de la branche aînée des Bourbons, la fleur de lys légitime. Mais il ne vit pas dans des châteaux. Il vit caché, peut-être en exil, peut-être même en France comme un homme ordinaire attendant son heure. Il ne fera pas campagne électorale. Il ne passera pas à la télévision pour débattre avec des journalistes corrompus. Il sera appelé par les circonstances. Quand l'armée sera décapitée et que le peuple criera vers le ciel, il apparaîtra. Nostradamus a écrit « Le grand Chirène sera chef du monde ». Ce grand monarque ne viendra pas seul. Il sera accompagné d'une armée de fidèles, ceux qu'on appelle les apôtres des derniers temps. Il marchera sur Paris en ruine, non pas pour punir mais pour restaurer. Il chassera les envahisseurs, il rétablira la justice et surtout, il rendra à la France sa vocation sacrée. Sous son règne, la France connaîtra un âge d'or comme elle n'en a jamais vu.
Mais attention, avant l'âge d'or, il y a le fer et le feu. La question que vous devez vous poser maintenant n'est pas « est-ce que cela va arriver ?», mais « suis-je prêt ?» Car les signes s'accumulent, l'instabilité politique, la haine de la religion, les catastrophes naturelles, tout converge vers l'année qui vient. Le grand monarque est déjà parmi nous. Peut-être regarde-t-il cette vidéo en ce moment même. Peut-être ignore-t-il encore qui il est vraiment. Dans la dernière partie de cette révélation, je vais vous donner les indices pour le reconnaître et je vous dirai exactement comment vous préparer concrètement pour survivre à ce qui vient. Ne fermez pas les yeux. L'histoire est en marche. Alors, comment le reconnaîtrez-vous ? Comment saurez-vous que c'est lui, le grand monarque, et pas un autre faux prophète ou un dictateur militaire ? Les textes sont clairs, mais il faut savoir lire entre les lignes. Nostradamus, Saint Césaire d'Arles et bien d'autres nous ont laissé des indices précis, presque comme un portrait robot spirituel. Premièrement, ne le cherchez pas dans les palais de la République. Il ne sortira pas de l'ENA ou de la finance internationale. Les prophéties le décrivent comme l'exilé. Il a vécu loin du pouvoir, peut-être à l'étranger, peut-être caché en province, dans l'humilité et le silence. Il a été formé par la souffrance. Certains textes disent qu'il porte une marque physique, une blessure ancienne, ou qu'il boitera, symbole de celui qui a marché un chemin difficile, comme Jacob luttant avec l'ange. Il est de la vieille race, le sang des Capétiens, la fleur de lys qui ne fane jamais. Deuxièmement, son arrivée sera miraculeuse. Il n'aura pas besoin de médias pour convaincre. Quand il parlera, le cœur des Français, même des athées, vibrera. Il aura une autorité naturelle, divine. Il ne promettra pas la richesse matérielle, mais l'honneur et la justice. Il unira ce que la politique a divisé, la croix et le peuple, la tradition et la justice sociale. Il chassera les marchands du temple et restaurera la souveraineté de la France en un temps record, aidé par ce que les textes appellent l'armée des justes. Mais vous, que devez-vous faire en attendant ? C'est la question la plus importante. Si les prophéties disent vrai, le temps presse. L'instruction numéro 1 est claire. Éloignez-vous des grandes villes si vous le pouvez. Paris, Marseille, Lyon. Ces Babylones modernes seront les pièges de la guerre civile. Retournez à la terre, renouez avec vos racines, créez des communautés de solidarité. L'instruction numéro 2 est spirituelle. Préparez vos maisons. Les mystiques parlent des cierges de cire bénis qui seuls donneront de la lumière pendant les 3 jours de ténèbres. Cela peut vous sembler superstitieux, ridicule même. Mais quand l'électricité sera coupée et que les ténèbres couvriront la terre, vous serez heureux d'avoir cette lumière. N'ayez pas peur. La peur est l'arme de l'ennemi. Ayez la foi. La France ne peut pas mourir. C'est impossible. Elle a une mission universelle. Dieu l'a punie parce qu'il l'aime, comme un père corrige son enfant préféré. Ce qui vient n'est pas une fin, c'est une purification. Après l'hiver vient le printemps. Après la République corrompue viendra le royaume restauré. Imaginez une France fière, libre, indépendante, respectée des nations, où nos églises sont pleines et nos familles protégées. C'est cela la promesse du grand monarque. Je vous laisse avec cette pensée. Napoléon a dit un jour « L'impossible est le refuge des lâches. Ne soyez pas lâches, soyez prêts. Regardez les signes, le roi arrive. » Si vous voulez connaître les dates précises que j'ai découvertes dans les archives secrètes, si vous voulez savoir quels départements seront épargnés par la catastrophe, abonnez-vous maintenant. Je ne peux pas tout dire ici, la censure veille. Mais dans la prochaine vidéo, je vous révélerai le nom de celui que beaucoup soupçonnent déjà d'être l'élu. La France éternelle est en marche,
vive le roi caché, et que Dieu vous garde.